La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Sa première brique est posée par Bernard de Castanet le 15 août 1282. C'est en réalité une forteresse pour sauver la foi et garder la cité. Dès son apparition, ce monument impose. Sa puissance de domination est immédiate. Ce caractère presque guerrier a été voulu par Bernard de Castanet, qui a vraiment construit seul les plans de cette cathédrale. Si nous prenons un peu de recul, nous admirons l'austère majesté des détails de sa construction, les différences de couleur entre les briques plus claires et les gargouilles en pierre blanche, les fenêtres très longues et étroites qui font penser à des meurtrières. La porte, située au sud de l'édifice, édifiée par Dominique de Florence, fut percée dans le mur d'enceinte aujourd'hui disparu et dont il ne reste que la tour. Cette porte garde l'aspect défensif avec ses créneaux et ses machicoulis. Elle s'appuie sur la tour qui servait jadis de prison. Lors de notre insertion dans la cathédrale, le contraste est frappant. Dehors, ce sont des murs raides, sans autre agrément que la brique. Dedans, nous avons une profusion de couleurs, un espace impressionnant. À l'entrée se trouve la chaire. Elle a été sculptée en 1776. Passons à une spécificité de cette cathédrale, le jubé. Il s'agit d'une tribune destinée aux lecteurs des textes sacrés. Au Moyen Âge, presque toutes les cathédrales en possédaient un. Ce jubé est remarquable. Il y a un travail extraordinaire d'orfèvrerie. Nous sommes plongés dans l'admiration en découvrant la finesse du travail. La Révolution, qui a fait beaucoup de mal à cette cathédrale, a cependant épargné les statues d'Adam et Ève, de Marie et de Jean au pied de la croix. Avant la Révolution, il y avait 75 statues. Soulignons que cette beauté s'affirme comme une victoire de l'esprit sur la matière. Le ciseau a maîtrisé l'inertie de la pierre pour lui transmettre l'intelligence et le cœur de l'artiste. En franchissant le portail sud, nous pénétrons dans le déambulatoire. Sur la face gauche, contre le jubé, les personnages de l'Ancien Testament se succèdent en face des chapelles. Comme le jubé, la clôture est en pierre tendre, les statues sont en pierre peinte et sont parmi les plus belles que la fin du Moyen-Âge ait sculptées. Judith, ou encore Esdras, et son ascétique visage de vieillard. Avec ses statues d'Isaïe et de Jérémie, nous sommes devant des chefs-d'œuvre. Leurs visages sont extraordinaires, d'un réalisme saisissant. Mais revenons au grand cœur, nous sommes ici dans le Nouveau Testament. C'est un saisissement difficile à exprimer tant les ornements sont admirables. L'or, l'azur de la voûte, les banderoles et armoiries, tout ici est délicat. C'est de l'art soutenu par la foi. Ce grand chœur de style gothique flamboyant, la fine découpe des pierres de Jubé et le foisonnement des sculptures l'ont fait appeler dentelle de pierre. Contemplons maintenant la voûte. Cette immense fresque de couleurs et de lumière est la plus vaste du monde. Réalisée seulement en 3 ans par des peintres italiens au XVIe siècle, elle n'a jamais été retouchée. La deuxième travée évoque les 4 vertus, de force, justice, tempérance et prudence. La glorification de Marie couronnée par son Fils. Des personnages importants de la vie du Christ, mais aussi des vies de saints, comme Sainte Cécile qui sera représentée sur 2 travées. De l'autre côté de la cathédrale, sous le buffet d'orgue, se trouve le jugement dernier. Il est impossible de rater ce chef-d'œuvre. L'artiste a représenté un texte de l'évangile de saint Matthieu. Cette grande fresque a dû se séparer de la représentation du souverain juge. On y distingue 3 registres, le ciel, la terre et l'enfer, où gesticulent des impies incarnant les 7 péchés capitaux. L'habileté de l'artiste se révèle en tout cas d'un génie sûr. Cette œuvre est l'une des plus grandes compositions picturales qui existent au monde, avec 18 mètres sur 10 de peinture. Observons le buffet du grand orgue, harmonieusement inséré entre la voûte et le jugement. Ce dernier couronne de grandeur ce fond de cathédrale. Orgue réalisé par Christophe Moucherel en 1734 et surtout connu pour ses jeux de hanches qui sont incroyables. C'est un orgue de 5 claviers. Il reste aujourd'hui encore un bijou des facteurs d'orgue. Lors de fêtes de Sainte-Cécile en novembre, de nombreux concerts sont donnés et la beauté de l'instrument se fait entendre dans cette vaste cathédrale. La cathédrale est sous le vocable de Sainte-Cécile. Ses reliques ont été rapportées de Rome par l'évêque Jean Jouffret au XVe siècle. Ma présentation touche à sa fin, mais je spécifie que cette cathédrale a tellement de détails que je vous conseille d'aller la visiter car c'est un monument remarquable. Je clôture mon étude par une citation du père Paul de Cassagnac, curé de la cathédrale depuis 2009. Le choc est esthétique, mais pour ce monument de la foi, le beau n'est pas une fin en soi, il est un moyen.
La visée de l'architecture, des sculptures et des peintures de cette cathédrale est de parler à notre sensibilité et à notre intelligence, de nous ouvrir au mystère de Dieu, de nous inviter à y entrer.